C'est bon. C'est bon. Non, non, il faut qu'on danse ça. Pourquoi ça fait comme ça là? Putain de merde. Et ça a téléchargé. Mais le son là, c'est un très grand son. Le porno. Non, c'est du son. Ça, c'est du son. Il faut aimer cette chanson. C'est bien, c'est bien. Petit bon message. Voilà ce qu'on a besoin, quoi. Voilà ce qu'on a besoin. La jeunesse. Fait quelque chose dansant. Avec quelques messages. Ça fait du bien, voilà. Ça fait du bien. Pas seulement le tapage. Sans message. On peut faire des choses dansant. Et avec un bon message. Voilà. J'aime cette chanson. Et je vous invite à aller écouter cette chanson. Voilà. Fafa du cœur. Donc voilà, Fafa du cœur. Donc elle est sur YouTube. Avec longueur. Fafa du cœur. Voilà. La chanson c'est elle aime l'argent. Voilà. C'est la danse. Même temps le sport aussi. Voilà. C'est pas parce que tu me donnes l'argent que tu vas me conditionner. C'est un message qui s'adresse aux jeunes filles. Les jeunes filles là. Écoutez-moi bien ça parce qu'un gars te donne son argent qui va te conditionner. Il y a aussi les femmes qui donnent l'argent aux hommes et qui veulent conditionner l'homme. Qui donnent les choses aux hommes, qui veulent conditionner l'homme. Faites attention. L'amour c'est l'amour. L'amour c'est pas le matériel. Et c'est un très grand message. Qu'elle passe. Voilà. Surtout cette partie-ci là. Et c'est ça qui me plaît dans cette chanson. C'est dansant et c'est bien le message pour la jeunesse. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que parce qu'un homme te donne tout, que tu dois tout lui faire. Fais attention. Ta vie est très importante. Avec tout l'argent que je t'ai donné, je n'aurai rien pour avoir peur de Dieu. Écoute, quand elle dit que tu n'auras rien avec tout l'argent que je te donne là, c'est pas parce qu'un homme t'a donné l'argent qu'il va te dire que viens coucher avec mon chien que tu dois le faire. C'est pas parce qu'un homme t'a donné son argent que tu dois faire ce qui n'est pas du commun des mortels. Parce que quoi? Il y a des choses quand tu fais dans ta vie. Quand tu fais dans ta vie, tu es en train de vendre ton esprit. Tu es en train de vendre ton âme. Tu es en train de vendre ta vie. Donc ça veut dire que l'argent que tu gagnes là, ça ne pourra même pas te soigner si tu tombes malade. C'est le message qui est derrière. Il faut faire attention. Les artistes, c'est les esprits. C'est pourquoi on dit l'œuvre de l'esprit. Donc Fafa du cœur, elle adore l'argent, le titre. J'aime bien ça, cette chanson. C'est très important. Même les femmes font aussi ça. Il y a les femmes qui disent à l'homme que non, je veux que tu fasses telle chose pour que ça me lève. Hein, pour que je me lève, il faut que tu fasses telle chose. Gars, ne fais pas. Voilà. Si elle veut, elle se cherche. Tu vas trouver l'autre. Voilà, Dieu donne pour chacun. Voilà. Ça, c'est du longueur. Ça, c'est du longueur. Voilà. Ça, c'est du longueur. Quand longueur met sa voix quelque part, ça marche toujours. Quand tu touches, ça donne toujours. Donc voilà. Voilà. Après ça, on consomme un peu du jus de canne à sucre, voilà. Ça fait du bien pour la santé. Voilà. Les gens me demandent pourquoi j'ai arrêté mon super love à main. J'ai arrêté mon super love parce que ça a changé ma vie. Vous êtes avec les hommes à la maison qui ont honte. Au lieu de les soigner, vous êtes là, vous avez honte. Voilà un bon produit. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le stock. Il y a le stock. Ah ouais, elle n'a plus le problème parce qu'elle a acheté ça pour son mari. Elle est satisfaite. Voilà. Voilà le produit. Voilà. Même la soeur Nadège, elle a goûté aussi. Elle a acheté ça pour son mari. Ah. C'est une danse africaine. Elle se ressemble. Andrex Levy, c'est une danse africaine. Makossa, Ndombolo, Rumba, tout ça, c'est une danse africaine.
C'est les mêmes pas de danse. C'est juste la vitesse qui augmente. Rien ne change. Nous sommes les Africains, non? C'est pourquoi on a presque les mêmes noms. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, voilà. Très content. Ce sont les Africains. C'est la même chose quand vous voyez les Européens faire les choses. Tout ça se ressemble. C'est les mêmes peuples. Vous voyez les Européens de l'Amérique latine, des Amériques, qui sont partout dans le monde. Vous allez voir qu'ils ont tous les mêmes pas de danse. Ils ont presque la même culture. Leurs langues se ressemblent. C'est la même chose comme les Africains. Voilà. À partir du Soudan, l'Égypte, tout ça, vous allez voir les mots qui se ressemblent. Jusqu'en Afrique du Sud. C'est comme ça, tu vois Madiba Mandela. Madiba, tu vois un peu. Madiba Mandela. C'est un nom africain. Donc voilà, il faut toujours être à l'aise. Il faut être à l'aise, mes chers frères et sœurs. Voilà un pays comme ça, là. Voilà un pays de fou. Quand tu ne danses pas comme ça, là, tu vas devenir malade, ou bien tu vas rire toi seul, tu vas mourir même au lit. Voilà un pays comme ça que tout le monde devient Zomlois. Zomlois des Zomlois. Hier, ce soir, je vois une vidéo là, je dis que mais, c'est encore quoi ça? Je vois là, monsieur Louis-Paul Montazé, ministre, mais c'est ministre des Finances. Là, voilà maintenant, il est Zomlois. C'est-à-dire, comme son ami, mais c'est son petit frère, mais c'est quoi, oh? Hein, est devenu Zomlois, Zomlois des Zomlois. Hein? Bien c'est Belingamougou, lui aussi il est devenu Zomlois. Lui aussi maintenant, ou bien c'est quoi entre eux? Lui aussi il va se faire entroniser. Parce que tout ça, c'est un peu le petit pouvoir. Vous voyez que, petit frère, il faut faire attention. Il y a les pouvoirs que si on te donne, si tu sens que tu ne peux pas gérer, il faut laisser. Parce que le pouvoir, certains, ça les rend fou. Ouh, ça les rend fou. Ça rend beaucoup de personnes fous, le pouvoir. C'est pas la folie comme ça, là. Regardez tout un pays comme ça, là. Quand quelqu'un est DG, tu comprends qu'il est chef de village. Ils sont très contents, hein. Elle dit que, mais je ne comprends pas. Quelqu'un est ministre, tu sais que moi aussi, je suis chef de village, non? Mais attendez, mais qui? Attendez, mais on n'est pas dit que la chefferie, c'est l'intronisation. Tu prends la place de ton père. Dans vos familles, personne n'était chef. Même notable, vous n'étiez pas. J'ai demandé à mon oncle un jour que, mais le genre de réunion familiale que tu fais ici, là, comme ça, là. C'est une réunion du village ou bien c'est la réunion de famille. Il me dit pourquoi? Il dit que mais la manière que tu fais ça là, c'est comme si tu es en train de vouloir créer ta part de chefferie. Parce que la manière que tu tiens à certaines choses, les gens viennent, on ne résout pas les problèmes. Non, tu veux seulement le monde. Tu veux seulement que les gens viennent à la réunion familiale. Mais sans trouver la solution pour quelqu'un, ça fait problème. Ça commence à faire problème quand tu invites les gens chaque année en une réunion familiale. Et personne ne sort là-bas avec une solution. J'espère que tu n'es pas en train de vouloir créer ta part de film comme je vois à Yaoundé. Parce qu'au Cameroun, c'est ça. Quand certains gens ont de l'argent, ça les embrouille un peu. Il me dit pourquoi tu fais là-bas? On vient en réunion familiale, on ne se présente pas. Rien. Tu invites seulement que les bas sous-préfets. Tu invites les bas préfets. On a l'habitude de faire les choses pour Manga Diaspora. On voit comment ça se passe. Quand déjà tu invites les bas sous-préfets dans une réunion que tu dis que ça, une soi-disant réunion familiale, le sous-préfet vient faire quoi dedans? Le préfet vient faire quoi dans une réunion familiale? Si ce n'est pas que tu veux déjà créer ta part de village. Les gens ont les problèmes. Voilà telle personne, il a un problème de 50 000. L'autre a un problème de 100 000. L'autre a un problème de 2 millions. Voilà comment on pouvait dire. Si tu donnes le mot d'ordre, que nous tous on cotise, on va cotiser même 10 millions là. On partage, on donne à ceux qui n'en ont pas. Donc voilà un pays comme le Cameroun. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas voir, ou bien c'est le recteur de l'université là, ou bien c'est qui Soso. Aurélien Soso. Lui-même il est chef de village quelque part. À Yabassi là-bas. Voilà Zomlois est chef aussi. Voilà, mais attendez, mais il est vrai là, vous n'avez pas honte. Donc l'argent ne suffit pas. Vous voyez, ça montre que vous souffrez. Oui, ça montre que voilà, les gens souffrent. C'est-à-dire eux-mêmes là, donc avec tout ce qu'ils ont là, ils sont chefs de division, délégués, ils sont ministres, ils sont PCA, mais ils cherchent toujours encore d'autres choses, même la nature. La chefferie là, c'est pas famille quand même. C'est la famille, c'est les choses naturelles. Hein? Ton père était chef, oui. Tu peux hériter ton père. Quelqu'un que tu n'es même pas prince, tu n'étais rien. Mais parce que vous avez un peu l'argent, vous croyez acheter tout. On n'achète pas tout. Comme ça que vous devenez fou. Ah, c'est le début de folie. C'est le début de folie. Et ils tiennent à ça tellement que le jour qu'on les nomme ministre, mais c'est la fête, oui, mais la manière qu'on nomme quelqu'un chef là, tu sens que c'est des gens que les âmes souffrent.
Oui, oui, que cette chanson que j'ai mis là, la chanson de Fafa du cœur là, avec Longuet, hein, que ça vous serve de leçon. Il ne faut pas voir les gens parce qu'ils sont préfets, ils sont ministres, vous croyez qu'ils sont heureux. Regardez, ils discutent la chose. Que pour finir alors, si tous les ministres sont chefs, où est la place des vrais chefs? Où est la place des vrais chefs? En réalité, c'est les gens que normalement les chefs devaient les porter plainte. Mais oui. C'est les gens qu'en réalité les vrais chefs devaient les porter plainte. Et vous allez voir, ils vont faire des trucs comme ça là parce qu'ils ont l'argent. Ils invitent les vrais chefs. Pour faire quoi là-bas? Pour faire quoi? Je suis un vrai chef. Quelqu'un qui est ministre m'invite de venir l'introniser. Il t'intronise en tant que qui? Mais je ne comprends pas. Donc nous sommes dans un pays de mythos. C'est des mythomanes. Franchement. Nous sommes dans un pays de mythomanes. C'est des malades. Comment tu es un ministre? Mais c'est tout la chefferie qui te plaît. Donc tu veux tout avoir. Donc il voit les gens qui veulent tout avoir. Et on dit que ceux-ci-là, ils veulent pas. Non, ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Même par force, ils doivent partir. Voilà. Même par force, ils veulent partir. Voilà. Et vous allez voir que c'est les concurrences entre eux. Quand ils restent là, ils font les commentaires. Tu sais que moi aussi, je suis chef de 3e degré, non? Tu sais que mon père était le chef, tout et tout. Vous allez voir, ils utilisent l'État comme le fonds de commerce. Ils utilisent les institutions étatiques comme les fonds de commerce, les intimidations. Ils font le chantage aux vrais chefs. C'est comme ça, quand tu vois un homme, un homme se comporter comme ça, tout un ministre de la République, hein? Si tu demandes comment, tu es chef même de quel village, là, il ne peut pas te dire. Juste qu'on a dit qu'il est chef, il est homme loi, terminé. Peut-être tu vas avoir peut-être une petite bagarre avec lui et l'autre. Et l'autre homme loi des hommes loi, là, que tu comprends que lui aussi, il dit que non, je vais devenir chef. Regardez. Ils oublient que même Enoni Ephraim était un vrai chef. Hein. Mais on connaît la suite, non? Il a fini en Kondéni. Ouais, Enoni Ephraim a fini en Kondéni. Mais bien sûr, ma chérie, hein, je dois faire la publicité. C'est normal, non? Je dois faire la publicité. Tu crois, il mange quoi? Donc, il parle comme ça, là. Après, tu me vois dans la rue, j'ai faim. C'est normal. Si moi, je parle comme je parle chaque jour, après, tu me vois crasseux. Tu vas dire quoi? Hein? Je cherche mon argent quand je parle. C'est clair. Il faut être idiot pour parler chaque jour et ne rien profiter. Même la télévision ne fait rien pour rien. C'est pourquoi même quand vous suivez les séries télévisées, les films sur la télévision, à l'intérieur, ils mettent la pause publicitaire. Facebook, c'est une télé. Les gens ont compris ça tard. Mais beaucoup ont eu l'argent derrière Facebook. Mais oui. Donc, il va venir parler là 1 heure de temps, 30 minutes. Je ne vends rien. Non. Quand je fais mes directs, je dois pointer. Même si c'est 10 000, c'est beaucoup. C'est que je dis que tous mes directs me donnent au moins minimum 20 000. Moins quand c'est petit. C'est-à-dire quand je ne vends rien, j'ai au moins 20 000 que j'attrape. C'est comme ça. Au moins ça me booste, ça me galvanise. On dit vente affamé n'a point d'oreille. Quand tu as faim, tu perds l'inspiration. C'est clair. Tu peux avoir l'inspiration, mais tu n'as pas l'énergie. Voilà. Vente affamé n'a point d'oreille. Tu peux avoir l'inspiration, mais tu n'as pas l'énergie parce que tu n'as pas mangé. Mais quand tu es sûr que tu vas manger tout à l'heure là, ou bien ce que je fais là va me profiter à quelque chose, tu vas continuer à faire. Sinon, qu'est-ce qu'on fout là? Sinon, tu vas être une star, mais qui commande partout. Non, qui commande partout, c'est clair. Mais quand tu es quelqu'un que les gens connaissent et que quand on te voit, tu es quand même bien important, ça encourage les gens à te suivre. Mais si tu es crasseux et tu viens venir parler aux gens, mais non, pour donner la leçon aux gens, toi-même, il faut d'abord être un modèle. Il faut être un exemple. C'est ça la vie. Et c'est pourquoi il y a des gens, quand ils viennent devant moi, ils parlent là, moi, ils disent, soit que tu es un escroc, il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est clair. Voilà le petit avec qui je travaille. Chaque jour, il te parle tout le nom de... le fils de Dieu a dit que... Le fils de Dieu a dit que... Oh, Matthieu, tant. Je te jure, il m'appelle, il est en prison. Tu as fait quoi? On dit que j'ai acheté un téléphone volé. On dit comment? Tu as volé un téléphone ou bien on dit que tu as acheté un téléphone volé. Mais bon, même si c'est un téléphone volé, depuis quand un homme de Dieu achète des choses en affaires? Mais oui, depuis quand? On t'a dit que viens dormir, l'homme de Dieu... On t'a dit que l'homme de Dieu n'est pas celui-là parce qu'il est dans une église ou bien dans une chapelle, non. Ou bien dans une mosquée. L'homme de Dieu, c'est celui-là que tu vois, qui te donne le bon message pour toi, qui peut te faire du bien dans la vie. C'est ça l'homme de Dieu pour moi. L'homme de Dieu, c'est celui-là qui te conseille pour être sur le droit chemin. Qui te donne des conseils qui peuvent t'aider à sortir dans
les pieds de où tu te trouves, qui te guide. C'est clair. Comme nous, je crois qu'il y a ce qu'on appelle le Godfather. Le Godfather, les parrains. Il y a le parrainage dans tout ce qu'on fait dans la vie. Tu peux avoir l'énergie de travailler, de chercher l'argent. Tu peux avoir l'énergie de comprendre, mais tu n'as pas l'énergie de réaliser. Donc c'est pourquoi tu as besoin d'un Godfather, d'un parrain. Tu peux avoir la volonté de vouloir avoir une femme à côté de toi, mais sans connaître les tenants et les aboutissants. Chacun veut un enfant, mais éduquer l'enfant, c'est ça le problème. L'essentiel n'est pas d'être enceinte, mais c'est de veiller sur la grossesse jusqu'à ce que la femme accouche. L'essentiel n'est pas d'accoucher, c'est de veiller sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant là devienne quelqu'un, un adulte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a besoin d'un Godfather. Soit parfois c'est nos parents à la maison, parfois c'est la maman, parfois c'est la tante, parfois c'est un inconnu, on a besoin de tout ça. Mais pour moi, l'homme de Dieu, je n'en ai rien à foutre. Homme de Dieu, non, homme de Dieu pour moi n'est pas celui-là qui est dans les temples, non. Homme de Dieu, c'est celui avec qui tu causes, qui dit des choses, et c'est bien pour toi. Parce qu'il te protège, il te sauve, il te dit les choses qui te protègent dans la vie. C'est clair. Pas de croire aux gens qu'eux-mêmes, ils ne sont pas les exemples. Parce que pour être un exemple, il faut avoir le minimum. Il ne faut pas être riche. Mais il faut avoir ce qu'un homme, un être humain peut avoir. Voilà. C'est pourquoi, pour convaincre les gens, voilà. C'est pourquoi il y a certains gens qui disent que blogueur, blogueuse. Non. Tu ne m'influences pas dans la vie. Parce que quand on demande tout ce qu'un homme, un être humain peut avoir, tu n'as même jamais eu. Parce qu'il y a des gens qui ont eu avant de ne plus avoir. Voilà. Donc il y a les gens qui ont déjà eu avant de ne plus avoir. Quelqu'un peut-être a eu la maison hier, oui. Peut-être on l'a arnaqué. Il a vendu sa maison, oui. Au moins s'il avait une maison hier. Quelqu'un avait la maison parce qu'il a conçu sur un faux terrain, il a perdu le terrain. Au moins il a eu la maison hier. Quelqu'un était marié hier avant de divorcer. Oui, elle a fait 10 ans, 20 ans, maritalement, 5 ans même. C'est bien. Il a vécu maritalement avec une femme, oui. Mais tu vas voir les gens qui n'ont même passé même 2 semaines avec un homme. Mais ce sont ces gens qui viennent parler. Tu n'as rien à enseigner à quelqu'un. Mais tu n'as rien à enseigner à quelqu'un. Mais oui, c'est ça, c'est ma philosophie. Hein. C'est ma philosophie, je n'en ai rien à foutre. Il y a les jours quand tu as les enfants à la maison, il y a les jours où tu quittes de ta soirée. Tu quittes de ta soirée là où tu te trouves là. Tu arrives chez toi à 2 h. Tu finis qu'à l'hôpital avec un enfant qui a chauffé. Donc c'est comme si tu attendais pour que tu arrives, pour que le palu commence. Et comme Dieu ne dort pas, souvent, la direction que tu prends, au lieu d'entrer dans ta chambre comme souvent, tu pars dans la chambre de l'enfant. Mais tu vois l'enfant était en train de chauffer. Hein, tu trouves la mère, ta femme dans la chambre de l'enfant en train de chauffer. Donc tu finis la journée à l'hôpital. Et avec ça, demain, tu peux donner les leçons de vie aux gens. Mais tu vas voir les gens qui n'ont jamais vécu ça. Ce sont eux qui viennent. Moi, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Voilà. J'ai dans cette maison 5 enfants. Et il y a des moments où, je me souviens, il y a des moments où, aujourd'hui, le premier tombe. Demain, le lendemain, c'est l'autre. 4. Souvent, c'est l'Apollo. On te dit qu'ils ont eu l'Apollo. En 2 jours, tous ont l'Apollo. La varicelle, tu comprends une semaine. Le premier à la varicelle, jusqu'au 5e, tout le monde à la maison. Mais tu dis que, mais c'est même quoi ça, non? Tu demandes qu'est-ce qui ne va pas dans ma maison, c'est quoi? Mais oui, tu paniques. Tu paniques, c'est pourquoi tu peux avoir la maîtrise de la vie, c'est pourquoi tu peux partager une expérience avec quelqu'un. Mais tu vas voir, les gens, ils n'ont pas tout ça, mais ce sont eux qui vont venir parler. On dit que Mara Diaspora, vraiment, tu es trop sévère. Oui, je suis strict. Parce que je traverse les choses dans ma vie, chaque jour. Je traverse les chemins de la vie rocailleuse. Oui, mes chemins sont trop rocailleux. Pour que certaines personnes viennent s'asseoir pour me donner la leçon de vie. Et c'est le pourquoi vous, là, on vous trimballe par-ci, par-là, on vous embrouille. Oui. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Non, nous sommes dans un pays de malades. Moi, je dis que c'est les malades. Il m'a dit que c'est les malades. Je ne sais pas comment quelqu'un n'a jamais... Son père n'était pas chef. Tout ça, c'est la faute à M. Biya. Mais oui, c'est vrai. C'est la faute à M. Biya. Et c'est un monsieur vraiment... Parfois, on a dit que mais le père là, j'ai pitié de lui. Hein. Voilà un monsieur qui est chef de l'État depuis les années. Disons que lui, il aime le pouvoir. Mais il a fabriqué les gens qu'eux aussi, ils aiment le pouvoir plus que eux-mêmes. Mais voilà les gens, ils aiment le pouvoir plus que lui-même. C'est le pourquoi moi vous ai dit que ne bagarrez même pas trop. Il faut seulement résister. Face à ce genre de personnes-là, il faut résister. Il faut résister. Pourquoi? Parce que c'est les gens, ils aiment le pouvoir même plus que les créateurs.
Les créateurs, eux, ils sont les créatures. Mais voilà un gars, il n'a même pas peur si mon patron comprend ça. Il va prendre ça comment? Voilà, tu es ministre. Mais c'est toi qu'on t'introduise chef de village. Les postes sacrés. Les postes qui sont ancestrales. Mais oui, c'est les postes ancestraux, non? Mais oui, mais c'est les postes que, mais quand même. Mais où est la tradition? Mais tu es là pour l'État. Mais c'est la même chose. Mais toi, mais mon frère, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Déjà, il utilise les moyens. Mon ami, il n'en a rien à foutre avec le français. Il n'a rien à foutre avec le français, petit frère. Je me bats, j'ai quand même marché dans la vie. Ce qui est sûr que je comprends un peu quand même français. Je n'ai pas besoin de bien parler. Ça sort comme ça sort. Je n'ai pas évolué le français, non. Dis-moi que, Mara Diaspora, tu parles bien baranté. Voilà. C'est ça le problème. Je n'ai rien à foutre. Ouais, il faut sortir dans ça. Le français, c'est quoi? Je ne suis pas français petit. On parle les vraies choses. Vous sortez toujours avec le français. Alors, je parle arabe mieux que français. Je parle le Foussa. Parce que j'ai fait le Soudan. J'étais à Jama Islamia de Khartoum. Voilà. Tu sais qu'à l'université de Khartoum, quand tu arrives au Soudan pour avoir la carte de séjour, tu partais t'inscrire à la faculté de langue. Tu vois un peu? À la faculté de langue pour apprendre même si tu n'as pas le CEP, hein, quand tu arrives à Khartoum, hein, maintenant pour avoir les papiers, tu partais t'inscrire à la faculté de langue arabe. Donc tous les Camerounais en son temps, à mon époque là-bas, allaient à l'université de Khartoum. Avec la carte de l'université, comme étudiant, c'était gratuit. Tu partais à l'immigration, on te fait la carte de séjour. Avec la carte de séjour, maintenant, tu quittes là-bas, tu peux prendre ton bus. Non, tu prends... avec ta carte d'étudiant, tu peux aller en Arabie Saoudite, tu traverses à Port-Soudan là-bas. Vous prenez les bateaux, vous traversez. C'était 100 $ chaque année pour l'étudiant. Tu peux partir, tu reviens. C'est comme ça que certains partaient ne revenaient jamais. À Port-Soudan, vous quittez, vous débarquez à Port-Soudan. La ville de Port-Soudan. Donc voilà un peu ce que je disais. Voilà un pays comme ça, mon frère. Ok, futur milliardaire. Oui, futur milliardaire. Ah, ouais. Ok, futur milliardaire. Attends, il regarde. Waouh. Waouh, merci, futur milliardaire. Grand merci, mon frère. Il vient de recevoir, là. Vraiment gentil. Ah, les Camerounais qui... Vraiment, voilà les Camerounais qui aiment ce que Mbanga Diaspora fait. Ils soutiennent la diaspora. Ça me va droit au cœur, franchement. Parce que il faut que vous disiez quelque chose. Les gens disent que Mbanga Diaspora, vraiment, ta vie est bien. Tu as une belle maison. Tu as une grosse voiture. Non, les gars, faites attention. J'ai atteint un niveau où je restreins mes activités. Vous savez, je suis dans un combat. Et puis, on est comme dans le piège. Les gens comme nous, nous sommes piégés. Nous sommes piégés, pourquoi? Ça veut dire que quoi? Parce que je m'adresse à certaines personnes que parfois, quand tu le vois, mais gars, c'est comment tu vas? Dis donc, il n'y a même pas une bière là. Parfois, je blague pour la bière. Je n'ai pas l'habitude de demander. Mais, j'interpelle certains quand vous voyez les Sama, quand vous voyez les Fridolenke, quand vous voyez les Mbanga Diaspora, et d'autres personnes qui parlent à la voix, qui parlent à la place des autres, il faut les soutenir. Moralement, physiquement, financièrement, surtout, psychologiquement. Je peux vous dire qu'il y a des jours où je ne dors pas chez moi. Oui, il y a des jours où je ne dors pas chez moi. Avant-hier, il y a une voiture qui est venue garer devant ma maison. C'est-à-dire que de 22h à 1h le matin, j'ai appelé la voiture de la police. La voiture de la police est venue là-bas. Ils ont causé. Ils sont restés là-bas. Ils sont tous restés là-bas. Donc, les policiers que c'est moi qui ai appelé, ils m'ont appelé. Mais, ils n'ont pu tenir compte que c'est quelqu'un qui les a appelés. Même pour savoir que c'est comment. Non, les gens sont restés là-bas. Donc, c'est pour dire que quoi, un moment de la vie, vous devez soutenir toutes ces personnes dont vous dites que c'est des combattants. Parce que je ne peux plus faire certaines choses. Parce que si je m'intéresse à certaines choses, ils vont me déranger là-bas, ils vont me nuire là-bas. Comprenez bien. Et c'est le pourquoi j'avais dit à mon élément quand on était sorti de la sémine. Gars,
Comme tu as donné le passe là, ne demande pas ça. Si tu demandes ça trop, non, ils vont s'intéresser à ça. Oui, ils vont s'intéresser à ça. Puisque ma part, on avait trouvé l'autre, il manquait, ouais, c'était 10 mois pour que ça s'expire, avec le visa dedans. Mais l'autre, mon passe était déjà sorti. Je n'ai jamais demandé. On m'a appelé un matin. On m'a donné que toi, là, qui es un Katikourou, il faut laisser le monsieur tranquille. Et que, mais est-ce que c'est moi qui lui parle? Lui, il fait ces choses. Ok, la première fois qu'on m'a convoqué là-bas, j'étais parti là. C'est moi, j'étais avec lui. Et pas, il fait mes choses tranquillement. C'est pour dire quoi? Quand tu t'intéresses à quelque chose, il a dit que ne demande pas ça. Tu te demandes, ils vont signer sur ça. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ne demande pas, ne demande jamais. Si tu t'enfoles, tu cours que pour dire que non, je veux le passeport, je veux le passe. Ils vont signer sur ça. Donc moi, il y a des choses qui ne m'intéressent plus. L'argent ne m'intéresse plus trop. Je veux le minimum pour manger. La vie là, la vie comme certains là, quand tu dis que tu vas voir Banga Diaspora dans certains endroits à une certaine heure, détrompe-toi. Détrompe-toi, tu ne me verras pas dans certains endroits à une certaine heure. Comme l'autre jour je disais à Pochuta, que quand tu te mêles de certaines choses dans la vie, tu dois limiter ta présence dans certains endroits. Parfois, ne te piège pas là-bas. Parfois, c'est une coïncidence. On te voit et on appelle que le gars là est ici. Le gars là est ici. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire quoi? Tu dois être figurant. Tu es là pour un moment, après tu disparais. Tu dois prendre les précautions. Donc, je vois certaines personnes qui disent que non, Banga Diaspora, non, tu as l'argent. Non. J'ai le minimum pour vivre. Mais je ne cherche plus l'argent. J'ai cherché l'argent à l'époque. Ouais, François Azébazé, mon pote depuis 1000 ans. François Azébazé. Donc, je ne cherche plus l'argent. Parce que si tu commences à chercher l'argent, ils vont te visser. Vous voyez un peu, non? Je suis obligé de vendre mon savoir aux autres. Je suis obligé de vendre mon savoir. Je n'ai plus de secret à cacher. Ce que je connais que ça peut donner l'argent, je montre. Comme l'autre jour, il y a un frère qui a pris le terrain. On est en train de viabiliser. Bientôt, on va mettre le conteneur. Il est venu à son nom au Cameroun. Il voulait construire. J'ai dit, gars, l'immeuble que tu as commencé à ton argent là. Si tu construis, connais que ça ne doit pas finir, non? Tu sais que l'argent, la maison ne doit pas finir, non? Il me dit oui. Voilà un terrain, on est en train de louer. Verse l'argent là-bas. Il a versé 5 ans. On a acheté les conteneurs, 600 000. On a divisé. Il y a là les locataires dedans. Une boutique, chaque conteneur fait 2 boutiques. Chaque conteneur fait 2 boutiques. Ça veut dire que il a mis 10 conteneurs là-bas. Les 10 conteneurs là, il a pris ça à 600 000. Les 10 conteneurs là, ça fait combien? Ça fait 6 millions. Une boutique coûte 150 000. La boutique coûte 150 000. Calcule. Calcule 150 000 fois 20. Il a versé la location presque 5 ans. Dans les trucs comme 6 millions, 200 000. Un terrain de 400 mètres carrés. Imagine combien ça va lui donner. Imagine combien une boutique lui donne. Et c'est bien placé. C'est comme ça la vie. Donc on est obligé. Parce que Banga Diaspora ne m'attend plus que tu vas me voir. Non, je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas t'intéresser à tout. Tu peux être partout. Comme ces gens-là. Quand tu es partout, tu deviens un sorcier. Un peu comme ceux qui nous gouvernent là. Mais oui, comme ceux qui nous gouvernent, c'est les sorciers. C'est des sorciers. Je ne comprends pas comment quelqu'un est ministre, mais il cherche le poste de sous-préfet. Il cherche le poste de chef de village. Comment non? Mais attends, mais un chef de village est le chef de son village. Mais toi, tu es dans le ministre de la République. Tu es professeur d'université. Tu es recteur d'université. Tu es PCA. Tu es gouverneur. Mais c'est toi qui veux être chef de village. Oui, si tu as hérité ton père, ça se comprend. Hein, comme les Mbombo Njoya, certains ont hérité leurs parents. Ils sont les chefs. Ils sont rois. Hein? Mais toi, ton père n'était rien. Ton grand-père n'était rien. Ton arrière-grand-père n'était rien. Ton arrière-arrière-grand-père n'était rien. Mais maintenant, alors, comme tu as un petit pouvoir, comme tu es ministre, tu peux maintenant t'auto-proclamer chef de village. Mais vous voyez, on vous dit que faites attention. Il y a déjà des succès que quand tu cherches, et tu as ça, ça te rend fou. Ça te rend fou. Nous sommes dans un pays où c'est les fous qui nous gouvernent. Mais il faut dire la vérité, nous sommes dans un pays où c'est les fous qui nous gouvernent. Ce n'est pas la folie. Donc tu es ministre, toi tu as une maison d'État, on te donne. Avec tous les honneurs, avec tous les avantages. Tu es un gars du corps.
Oh, donc, quitte de là, dis donc. Quitte de là, il veut me surprendre comment? On t'a dit que je suis encore au niveau là. Moi, tu as... petit frère, il faut écouter mon direct, dis donc. Arrête ça, je n'aime pas de me distraire. Il me dit qu'ils vont... On t'a dit que j'ai un problème. Donc, on t'a dit, donc tu penses que moi, je suis un homme qui a un niveau où j'ai peur qu'on m'arrête. Comment tu es comme ça, non, dis donc? Je n'aime pas les gens, les personnes ici à côté de moi, dis donc. Regardez-moi les gens comme ça là. Ils sont les esprits, je suis un esprit. L'esprit, c'est celui-là qui n'a pas peur de ce qui vient vers lui. L'esprit, c'est celui-là qui n'a pas peur de ce qui va l'arriver. Tu comprends, petit? Je ne suis plus là parce que je viens... Non, je ne suis pas le genre de personne là. Il y a des gens qui sont libres, mais qui sont prisonniers. On t'a dit que la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est la liberté de l'esprit. Voilà la vraie liberté. Voilà la vraie liberté. Les Oumniobé sont morts, non? Mais on parle d'eux chaque jour. Les Félix Moumier sont morts, on parle d'eux chaque jour. Les Ernest Wandier sont morts, on parle d'eux chaque jour. Il y a des gens qui ont les gros postes ici au Cameroun. Mais on ne parle, après les morts, on ne parle plus d'eux, on les oublie. On les oublie. Voilà les Alexis Dipandamouele, on ne parle plus d'eux, alors qu'il est même vivant. On ne parle plus d'eux, ils sont vivants. Ils sont vivants. Donc l'essentiel n'est pas de vivre. C'est de faire ce qui reste immortel. C'est ça l'essentiel. Et c'est ça qui vous tue, vous les jeunes d'aujourd'hui. C'est ça qui tue certaines personnes. Les gens veulent faire le matu vu pour un instant, au lieu de rester éternel. L'homme doit mourir, la chair doit mourir. Mais tes œuvres vont rester à jamais. C'est ça, c'est ce que moi j'ai choisi. Je n'ai jamais rien fait, ça ne marche pas. Même le commerce, je fais, ça marche. Tout ce que je fais, ça marche. On se souviendra un jour de moi. C'est ce que moi j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir là. Non. Pas besoin. Ma porte, ma maison est ouverte. J'ai une maison ouverte. On t'a dit que j'ai un problème. J'ai une maison ouverte. Ouais, Roméo Simplice. Roméo, non, comme je disais, oui, Roméo Simplice, tu m'appelles, non? Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Voilà, appelle-moi mon numéro WhatsApp. La liberté, la vraie liberté, c'est la liberté d'esprit. Il y a les gens en prison, mais qui sont libres. Il y a les gens en prison qui sont libres. Voilà. Mandela nous a démontré. Mandela nous a démontré que être libre n'est pas parce qu'on est en prison. Voilà. Donc Mandela nous a démontré que être libre n'est pas parce qu'on est en prison. Non. On peut être en prison pour libérer le peuple. Et si tu veux libérer ton peuple, si tu veux élever même dans ta famille, n'aie pas peur de la mort. Parce que quand tu as peur de la mort, tu diminues tes risques à prendre. Et quand tu ne peux plus risquer, tu ne peux pas délivrer un peuple. Même dans ta famille. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous sommes rentrés au Cameroun, on a délivré nos familles. Il y a les oncles dans les familles qui intimidaient tout le monde, qui influençaient tout le monde. Pas qui mettaient les gens en cellule. Sa manière de faire, on le prenait pour un roi. Mais beaucoup de nous, nous sommes rentrés, on a cassé la manière de faire. On est sympa, on est accueillant, on est réaliste. On a la maison de nos grands-parents, beaucoup la maison de nos grands-parents. Le grand-père a son fils qui est notre oncle. C'est les grands à Yaoundé. C'est les tantes qui sont en bain depuis. Jamais, elles ont cassé le carabou de leur papa, de leurs parents. Il y a les maisons que tu vois là, que c'est le petit-fils qui a construit. Alors que dans la maison, on te dit qu'il y avait les ministres. Il y avait les préfets, il y avait les colonels. Mais c'est resté comme ça. Donc c'est ce que tu fais là qui va casser la donne. Et ils vont se mettre au pas. Tu ne dois pas les parler. Mais ta manière de faire va faire. Ils vont se mettre au pas. Petit frère, moi, je n'ai pas peur de la prison. Non. Je n'ai pas peur de la prison. Mon père est mort depuis qu'il avait 43 ans. Ça n'a pas fait que je ne sois pas un homme dans ma vie. Tu sais, dans la vie, non, il ne faut pas dénigrer quand tu n'as pas encore. C'est pourquoi j'ai horreur de voir ceux qui disent que vanité de vanité, tout est vanité. Quelqu'un qui n'a pas la maison ne doit pas dire que la maison c'est quoi. Quelqu'un qui n'a pas la Mercedes, qui n'a pas la voiture, ne doit pas dire que la voiture c'est quoi. Laisse celui qui a la voiture dénigrer la voiture. Moi j'ai la voiture. Je ne sais pas quel genre de voiture je n'ai pas acheté. Oui, je ne sais pas quel genre de voiture je n'ai pas acheté. Mais je m'en bats les couilles. Parce que je comprends que ce n'était pas l'essentiel dans ma vie. Ça ne sert à rien de vivre bien quand les autres souffrent. Non. Ça ne sert à rien de vivre bien quand les autres souffrent. Et la meilleure manière de ne pas souffrir, c'est de te mettre dans la peau de ceux qui souffrent.
La meilleure façon de ne pas souffrir. Parce que tous ces gens que vous voyez, quand vous voyez un ministre pas s'autoproclamer les hommes là, on lui donne le balai, l'arrache. Ça veut dire, voilà un homme qui souffre. Il a envieux. Donc il est ministre, ça ne suffit pas. Il a envieux. Il a envie, c'est-à-dire il a envie le chef du village, alors qu'il est un ministre à Yaoundé. Il donne les ordres. Les colonels le respectent. Les sous-préfets le respectent. Les gouverneurs le respectent. Mais il a envieux. Il veut être chef. On le nomme homme-loi. Ça veut dire qu'il souffre. Son âme souffre. Son âme brûle. Quand vous voyez un homme faire comme ça, là. Ça veut dire que son âme brûle. Il a envieux. Vrai, un haut commis d'État. À ce poste-là. Tu es ministre de la République du Cameroun. Mais tu peux pas signer que la chefferie. Comment? Comment? Ça veut dire que tu as un problème. C'est ça, mon jeune homme. Il ne faut pas voir la vie des gens. Tu as envie. Les gens souffrent. Et la meilleure liberté, là, c'est son esprit. Non, tu t'en fiches de la chair. Tu t'en fiches de la chair. Quand ton esprit est libre, tu as la vraie liberté. Mais tout, c'est la résistance. Et attendre. Il faut tout patienter. Sois patient. Même dans ta famille, tu peux changer ta famille. C'est parce que vous refusez de changer votre famille. Parce que vous venez, vous partez, continuer le travail que les parents ont fait. Voir l'oncle se courber. Ton père voyait son frère, même père, même mère, qui était un homme qui avait ses petits moyens, mais qui n'a jamais rien fait dans la famille. Ton oncle était là, mais tu as pris la route du désert. Tu as pris la route de la Méditerranée. Alors que lui, il a envoyé tous ses enfants en Europe. Il a envoyé tous ses enfants en Europe. Il a même envoyé les amis de ses enfants en Europe. Mais toi, quand tu rentres de Mbeng, tu parles salut avec tout le respect. Tu ne lui manques pas le respect. Mais c'est ce que tu fais là, sans lui dire, qui va lui remettre à l'ordre. Oui, oui. C'est ce que tu fais là, qui va lui remettre à l'ordre. Parce que tu changes la donne. Banga diaspora, non. Est-ce que moi j'ai un problème? Je change la donne à ma manière. C'est comme ça. Ils vont faire n'importe quoi là. Je suis là. Je suis calé. Comme ça. La chance que j'ai eue, j'ai fait le tour du monde entier. Donc je ne suis impressionné dans rien. Je ne sais pas quel luxe tu vas me proposer. Je ne sais pas quel... C'est pourquoi on dit souvent dans la vie, il faut souvent avoir la chance aussi d'avoir certaines choses. Avant de dire que c'est quoi ça. C'est le pourquoi je banalise tout. Ah oui, c'est le pourquoi je banalise tout. C'est pourquoi je mettais les cannes à sucre sur ma Mercedes là. Pour te dire que non. Ce n'est pas ça qui va construire le monde. Ça va accompagner le monde. Ça va aider à porter les choses. Pour venir donner à manger à la maison. Voilà. Tu peux démarrer la voiture, tu peux porter les tomates, les cajous, les tomates, tu vends. Tu nourris tes enfants. Oui, tu nourris tes enfants. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas pour frimer avec. Il faut banaliser. Et beaucoup là s'arrêtaient là-bas. Beaucoup. L'ancien sous-préfet qui est parti là, il s'arrêtait chaque temps pour me voir. Il dit, mon petit, je m'arrête ici pas parce que je veux connaître, mais j'ai envie de voir le monsieur. Il ne connaissait pas c'était moi. Il dit, comme ce n'est pas loin de la sous-préfecture, il dit que j'ai envie de voir le monsieur qui gagne une Mercedes et avec la canne au sucre au-dessus. Qui est ce monsieur-là? Je sors. Il me dit, mon petit, c'est sûr que tu ne vis pas au Cameroun. Il dit pourquoi? Parce que maintenant, c'est pas facile. Un Cameroun va mettre les cannes à sucre sur sa Mercedes. Et il n'a pas menti. Il est devenu un grand client à moi. Donc il faut banaliser ça. Tout ce qu'on prend comme le diamant dans la famille, il faut banaliser. Et nous sommes nombreux dans nos familles. C'est-à-dire que tu pars dehors, tu réussis, mais tu continues toujours à vénérer tes cousins hier. Non. Non, tu ne dois pas passer le temps à vénérer les hommes. On vénère Dieu. On ne vénère pas un être humain. Voilà, on ne vénère pas un être humain. Même mon ami qui est complexé de moi, il commence à me faire peur. Je le fuis. Si mon ami me salue avec 2 mains chaque jour, il est dangereux pour moi. Je te fuis comme ami. Je te fuis, tu n'es plus mon ami. Je ne fais plus rien avec toi. Voilà. Les amitiés, c'est égal à égal. C'est comme ça. On doit se respecter mutuellement. Tu dois me respecter, je te respecte. Il y a des moments où tu dois être dans ta famille, tu t'occupes de ta femme et tes enfants. Moi aussi, je m'occupe de ma femme et mes enfants. Si je me rends compte que tu es un voyou devant Dieu et les hommes, je te fuis. C'est comme ça. Parce qu'il y a des choses quand un homme a, il ne peut pas se permettre. Quand un homme prend le temps pour sa famille, il ne peut pas se permettre de te faire toi-même certaines choses.
Parce que nous devons apprendre à choisir nos amis. Le monde est en perdition. La jeunesse est en perdition. Pourquoi? Parce que on fréquente les amis parce que peut-être ils nous montrent les bons business. Non. Il y a les amis qui te montrent les business. Mais tu n'es pas obligé d'être le soir avec lui. Ouais. Il y a les amis avec qui tu gagnes tout. Mais tu t'amuses, tu perds encore tout. Ça ne sert à rien d'être son ami. Fuis-le. Fuis ce genre d'ami-là. Ça veut dire que son âme a des problèmes. Il a des difficultés dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons apprendre à changer. C'est la nouvelle génération. On ne doit pas être là toujours en train d'être le suiveur. Tu n'es pas venu sur terre accompagner quelqu'un. Moi, là, c'est ma philosophie. C'est ma philosophie. Je ne suis pas venu sur terre accompagner quelqu'un. Donc c'est pour dire quoi? Le Cameroun, c'est pour les Camerounais. Moi, en tant que Camerounais, c'est naturel pour moi de parler d'une société, des faits de société. Parce que moi, je suis Camerounais, c'est mon droit et mon devoir. Pourquoi je dois avoir peur? Je suis désolé. Hein? Certains gens disent que non, Bara Diaspora, tu n'as pas peur. J'ai peur comment? Je suis dans mon pays, tu me dis que j'ai peur comment? Ça, c'est mon pays, non? Il est négat à Saya. Comment? Comment? Si M. Biafek, ce qui n'est pas bien, je vais lui dire. Comme ce que les lui pour montager sont en train de faire là. Ce n'est pas bien. Vous exagérez. Comment tout un ministre de la République, un ministre de la République peut chercher à devenir encore chef? Jusqu'il arrache le balai comme ça là. Donc, il arrache le balai. Il organise toute une fête. Tout ça, l'argent du Cameroun. Au Cameroun, les gens n'ont pas d'eau. Les gens n'ont pas d'hôpitaux. Il y a le délestage partout. Mais ce qui vous intéresse, c'est votre vie personnelle. Mais vous savez que vous êtes mortel. Il faut bien dire que M. Bia souffre. Hein? Ah oui, M. Bia, non, vraiment, le vieux, non, tu as le problème. Ah oui, choisis toute une bande de gars comme ça à côté de toi. C'est-à-dire, toi-même, tu veux être éternisé au pouvoir. Eux aussi, ils veulent être chef de village. Mais comment? Mais quand même. Si moi, je suis un jour un chef, je me rends compte que celui qui est à côté de moi, là, hein, si je suis un leader ou un chef d'État, je me rends compte que mon ministre est en train de chercher à être chef du village. Non, non, il est révoqué de chef. Il est révoqué, relevé. Et il va passer au conseil de discipline. Peut-être qu'il va partir en prison. Donc vous voulez influencer dans tout. Donc ça veut dire que la place du ministre là ne te plaît pas. Non, quand même. Quand même, non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas vous exagérer. Vous voulez être partout. Alors que tu ne peux être nulle part. Tu ne peux pas être partout sur la terre, jamais de la vie. Il faut être un sorcier. Voilà les gens qui peut-être pensent que non, ils sont immortels, hein, que c'est vrai que l'homme disparaît. Non, personne ne doit disparaître. Hein. Chacun, la disparition de chaque être humain, c'est sa mort. Voilà. Et la manière que tu as vécu sur terre, c'est comme ça que ton âme sera traitée là où tu vas partir. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans le balai, il arrache comme ça là. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui... On dit... Regardez bien la vidéo là. Donc il est même pressé pour arracher le balai. Parce qu'on voulait donner le balai d'abord. On voulait d'abord donner le balai. Hein? Attendez un peu la voix. Parce que les gens, ils ont des problèmes, vrai. Franchement, ils ont des problèmes. Regardez bien la vidéo là, Vous voyez, il est héritier de quoi? Héritier de quoi? Héritier, c'est la folie de grandeur. C'est des malades. Hein? C'est des malades. C'est des malades qui nous dirigent. Voilà, monsieur, on voulait d'abord... Regardez bien la vidéo là. Quand la maman la parle. Ouais. Il est pressé pour arracher le balai. Un ministre. Un ministre. Donc tu comprends que même là, ils sont là. Leur esprit n'est pas là-bas. Ils sont ailleurs. C'est les extraterrestres. Voilà tout un ministre de la République qui doit être posé, tranquille, calme, naturellement. Je wonder. Voilà tout un ministre de la République. Il doit être calme jusqu'au moment où on lui donne le balai. Tu veux voir, on parle. Il veut déjà arracher le balai. C'est là où on dit non, ce n'est pas encore le temps. Comme ça, après un temps, il arrache. Donc tu es un ministre de la République. Non, bientôt vous allez comprendre aussi que Jean de Dieu Momo lui aussi est un chef. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand quelqu'un est DG au Cameroun, non, PCA, ministre, non. Après la fin, c'est que chef, Zomlois. Folie de grandeur. Ah, c'est la fin, hein, c'est la fin. Trop de gesticulation. Vous voyez, non, c'est comme ça que Dieu vous dit, soyez calmez-vous. Ils vont se tuer entre eux. Ils vont se tuer entre eux. Ça, c'est la concurrence comme ça, là. Parce que l'autre de mes visions 4 hommes lois, et ça les dérange trop. Lui aussi, non, petit frère, moi aussi, je vais être chef. Donc, il faut avoir les mêmes postes. Mais ça vous sert à quoi, hein? Ça rend immortel. Vraiment. Ouais, vraiment. Quand Dieu donne le souffle aux gens, hein.
Quand Dieu te donne le souffle, hein, tu penses que tu es immortel, c'est vrai. Les plus importants que vous sont morts. Hein. Ah oui, que ça nous sert de leçon. Les plus grands de ce monde sont morts. Eh bien, ils sont restés immortels. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses, hein, parce qu'ils ont fait des choses qui ont marqué l'humanité. Voilà, voilà. Après votre mort, on vous oublie. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont morts depuis là. On ne parle plus d'eux. Mon père traversé toute une journée sans parler de Ernest Wandi, les Douala Mangabel, les Martin Po Samba, les Félix Moumier. Hein? Tous ces gens-là, on ne peut pas passer une journée sans parler de quelque part. On ne peut pas passer. Mais il y a des gens qu'on ne parle plus d'eux. Alors qu'ils sont en retraite. Ils sont encore vivants. On ne parle plus d'eux. Parce qu'ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien créé. Ils ne sont dans aucune histoire. On les cite seulement quand c'est le mal. On les cite quand c'est le mal. Je prends un exemple. Vous croyez que si le général Semengue avait rendu un vrai service, c'est qu'on parle de lui-même quand il est vivant. Je connais les héros vivants, on parle d'eux. Mais oui, je connais les héros. Comme les Sarkozy que vous voyez là. C'est les héros de la France. Ce n'est pas les héros des Africains. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent. Ils s'en fichent qu'il a tué les Africains, il a tué Kadhafi. Ah oh, oh. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent que on a tué les Africains. Non, non. On en veut à Hitler parce qu'il avait tué les Européens. Oh, on en veut à Hitler parce qu'il a fait des choses que les Européens sont morts. C'était les Africains qui étaient morts là. Bon, on s'en fout. Si il avait fait sa guerre là comme ça en Afrique, tous les Africains étaient morts. On devait l'acclamer. Parce qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Parce que tout ce qu'ils recherchent là, c'est dans notre sous-sol. C'est sous nos pieds là. Ils ont besoin du sous-sol africain sans les Africains. C'est ça le problème. Ben oui, c'est ça les Africains. Donc les Sarkozy sont les chefs en France. Mais oui, ils sont les chefs parce qu'il est parti chercher le pétrole. Ouais, il est parti chercher le pétrole en tuant celui-là qui les faisait de l'ombre. En tuant celui qui les faisait de l'ombrage. Qui voulait créer une monnaie africaine qui est Kadhafi. Le reste là, ils n'en ont rien à foutre. L'autre jour, là, condamné, c'est 1 an, mais c'est 1 an par souci. Bien quoi là? Ah oui, 1 an de souci, c'est pas normal. Donc c'est pour dire que quoi les gars, il faut changer. Nous devons changer notre histoire. Et c'est maintenant si. C'est la manière de faire. Voilà. Ce sont les mœurs. Inculquer les leçons à nos enfants. Partager le savoir. Être malin. C'est tout. Voilà. Même toi-même qui as épousé une gars qui est what là. Il faut faire tout et tout pour inculquer la leçon à tes enfants. Le jour que tu viens au Cameroun, tu épouses même une autre fille camerounaise. Vous faites même les enfants. Tu sais que vraiment les enfants. Tu as les dos. Parce que voir certains gars là dehors, là, ils sont là. Il a épousé une femme blanche, mais il est toujours en beng. Tout et tout. Mon ami, Tanga de Mbeng là, c'est bien. C'est bien d'avoir les enfants là-bas. Mais tu peux encore venir. Si tu cherches encore une autre femme, tu fais les enfants avec elle. C'est une bonne chose. C'est comme ça. Parce que tu as les moyens. Tu as les moyens, Diman. Tu as investi au Cameroun. Tu as la maison. L'Angawat là, c'est pas facile pour elle qu'elle rentre. Et même si elle rentre, les enfants seront éduqués à leur manière là-bas. Hein? Et c'est déjà une force pour toi parce que tu as les enfants là-bas. Il faut aussi venir faire aussi les enfants ici là. Qui sont les enfants du Cameroun? Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. Mais c'est vrai, Giresse Kwebo. Tu as compris alors? Est-ce que moi-même j'ai tout dit? On reproche Hitler parce qu'il a tué les Européens, les Blancs. S'il avait tué les Noirs, Awayalo, ça te regarde, hein? Ça te regarde, mauvais conseil, c'est un bon conseil. Voilà, l'Afrique, nous ne sommes pas nombreux. Les Européens sont nombreux. Malgré qu'ils sont, ils sont vieillissants, mais ils sont nombreux. Parce que nous ne sommes même pas d'abord nombreux, on est divisés. Nous sommes combien sur Terre? La force de la Chine, c'est le nombre. Hein? La force des Chinois, c'est parce qu'ils sont nombreux. La force de l'Inde, c'est parce qu'ils sont nombreux. Chez eux, les gens souffrent bien. En Inde, les gens souffrent. Il y a les bidonvilles, il y a les faux quartiers en Inde. Les gens souffrent là-bas. Mais comme ils sont nombreux, on est obligé de faire avec eux. On les accepte dans l'ordre mondial. Nous là, on peine à nous accepter. Mais oui, on peine à nous accepter. Voilà un pays comme le Cameroun. 30 millions d'habitants, c'est normal. Hein? Alors? Tu es sûr que je n'ai pas les enfants là-bas que j'ai laissés? Tu connais combien d'enfants j'ai là-bas en Europe? Hé, voilà, il m'a oublié. Voici un appareil. Hein?
Voici un appareil pour... Merde, ça pèse, hein. Papa. Voici un appareil pour les trucs. Pour les rails, pour les portails. Ok, non, va te chercher un bon gars. Zombie. Oui, voilà d'ailleurs les prétendants. Voilà les gars, il y a les femmes au Cameroun, dis-moi, venez. L'angawad là. Tu sais, la vie c'est la flatterie. Tu flattes Angawad, vous faites les enfants. Même 3, même 2, même 4, même 5, pourquoi pas. Ok? Tu viens au Cameroun, tu prends une autre fille, tu prends même tes 3 enfants, même 4 enfants. C'est les enfants du Cameroun, parce que c'est ça qui va mener au changement. Voilà, c'est ça qui... Rentrer au pays, go back home. C'est très important. Voilà. Donc voilà un appareil pour les portails. Voilà, pour faire fonctionner le portail, c'est automatique. Ça, voilà, c'est rail. Donc, appelle-moi à mon numéro qui est épinglé là. Appelle-moi à mon numéro qui est... Non, faites attention, les gars. Tout ça, c'est la jeunesse qui nous dérange. Quand tu es jeune, tu dis que non, je ne peux pas. Non, laisse ça. Il y a la vérité. La vérité, c'est la vieillesse. Laisse ça. Il y a les choses que tu regrettes. Il y a les femmes que tu as fait avorter, que tu regrettes aujourd'hui, que tu ne devais pas faire, avorter. Mais oui. Il y a les femmes que tu as fait avorter à l'époque quand tu étais jeune. Que tu regrettes que mais celle-ci, elle devait faire l'enfant avec elle. Mais oui. Mais c'est vrai. Il y a les hommes avec qui tu étais enceinte hier, tu as avorté, que tu regrettes. Que pourquoi j'ai avorté de l'enfant du gars-ci là. Ben oui, il y a les regrets que parfois tu dis que mais pourquoi j'ai même refusé même l'enfant là à l'époque. C'est les regrets. Donc il n'est jamais trop tard. Il y a souvent un adage que j'aime là. Que quand les gens sont morts, ils sont arrivés devant Dieu, le jugement dernier. Dieu dit que l'infidélité n'est pas un péché. Les gens ont mis la main sur la tête. Que dans l'infidélité, non, l'infidélité, c'est pas une affaire d'infidélité. Quand tu as tes petits moyens, tu peux avoir beaucoup d'enfants. C'est une bonne chose. C'est nous qui sommes là, on rit. Regardez tous ces gens-là. Ils ont les enfants partout. Ils ont volé là au Cameroun, ils ont fait les enfants partout. Toi, tu as les enfants. Toi, tu as l'argent. Je suis parti au deuil d'un ministre ici là. Je suis parti au deuil d'un ministre. Les enfants étaient là, ils parlaient. Il y a un là, il était colonel, photocopie de son père. C'est lui qui mettait l'ordre. Le premier fils qui voulait leur parler, faut que, mais est-ce que tu es le père de l'enfant? Donc, quand il a vu lui-même son grand frère, il s'est reculé. Et que donc, papa avait un enfant qui était colonel. Mais oui, il s'est reculé. Donc, le colonel là est l'ami de tous les membres du gouvernement. Ah oui, le colonel là est l'ami de tous les membres. Donc, il connaît son père, il avait montré à tout le monde. Donc, restez là, toujours dit que non, laissez ça, dis donc. Non, laisse ça, dis donc. Quitte de là. Toi, tu as la mentalité des Européens. Il faut laisser ça à Wayalo. Tu n'as que le papier. Parce que tu es française sur les papiers. Moi, je suis un Africain. Moi, je suis en train de parler. C'est un Africain qui parle. Tu fais quoi dans les affaires des Africains? Ce qui me plaît, même ton père, lui, m'avait combien de femmes? Alors, il ne faut pas déranger les gens. Ton père, lui, m'avait combien de femmes? Toi qui parles là, Awa. Je te connais. Ton père avait combien de femmes? Ton père n'avait pas moins de 7 femmes. Il ne faut pas venir déranger les gens. Hein. Et il a vécu pour longtemps. Aujourd'hui, vous êtes seul à vos femmes, à vos maris, mais l'homme meurt avant l'âge. Parce que vous stressez les pauvres hommes d'autrui. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Et les gens sont seuls, ils meurent vite. Qu'est-ce qui n'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire qu'il y a un problème. Comment tu es seul à ton mari, mais tu as les problèmes? Comment ton mari n'a qu'une seule femme, il meurt avant l'âge? Tu connais à quel âge mon grand-père mort? Tu connais à quel âge mon grand-père mort? Ça ne sert à rien d'avoir une femme et tu te balades partout. Bêta, tu as beaucoup à côté de toi. C'est comme ça. Arrêtez ça. Même mes garçons, ils seront polygames. Celui qui refuse, je ne peux pas son mariage, je ne le prie pas. Voilà. Donc voilà l'appareil pour les rails. Hein? Voilà l'appareil. On passe le temps à nous embrouiller. Hein? Oh non, mon père n'avait qu'une seule femme. Mon père n'avait que ma mère. Mais avant que tu dis que avant que c'est ton frère, c'est ton demi-frère qui t'a fait venir en Europe. Il y a des gens que si ce n'était pas les frères consanguins, ceux qui ne sont rien aujourd'hui là. Et vous venez faire la bouche. Il dit qu'il y a les gens ici dehors que si ce n'était pas les frères consanguins, ceux qui ne sont rien. Wouh! Moi j'adore les enfants. J'ai voyagé quand même, non? Tu as vu un voyageur qui n'a pas beaucoup d'enfants. J'ai voyagé.
Il a fait beaucoup de pays. C'est normal. Voilà. Donc vous croyez que c'est vous-même qui avez, vous ceux qui avez les métis. Donc les gens pensent que c'est eux ceux qui ont les métis. Un bout de pipe, on aime ça. Vous êtes là, vous voulez vous encaparer des enfants des gens. Après, ils meurent avant l'âge. Vous prenez les biens pour aller aussi donner à un autre homme. Et comme ça. N'importe quoi. Ma mère était la seule femme à son père. Ma mère était la seule femme à mon père. Tu connais combien de frères j'ai? Tu connais combien de frères moi j'ai dehors? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et que ma mère était la seule femme à son père. Tu connais combien moi là? Combien de frères j'ai dehors? Ça sert à quoi? L'autre qui me donne les mots de tête. Quand il t'appelle, c'est les problèmes. Alors, donc il m'a laissé les problèmes. Vous parlez quoi là? Laissez ça, dis donc. Donc voilà. C'est à cause du mauvais cœur des femmes que certains hommes cachent les enfants dehors. Après, on finit par les abandonner. Ils deviennent rien, ils deviennent les bandits. Et c'est ça, dis donc. Donc voilà les rails. Voilà les rails de l'appareil là. Voilà les rails de l'appareil là. Voilà les rails de l'appareil. Mon beau, quel conseil donnons-nous les étrangers en accouchant pour rien? Dis-moi. Il faut accoucher. Une femme africaine doit accoucher. Et c'est ça, dis donc. Femme accoucher. Et il faut accoucher. Alors, j'ai mon petit frère, il s'appelle aussi Wamen. Il a le nom Wamen là. Mon petit frère. Ce n'est que les problèmes. Ce n'est que les problèmes. Alors, il faut laisser. Et c'est les femmes, c'est certaines femmes qui gâtent. C'est certaines femmes qui détruisent l'humanité. Les femmes africaines. Vous allez voir une femme avec tous les immeubles que son mari a là. Mais elle refuse que l'homme s'occupe. D'autres même avec le mauvais cœur empoisonnent l'homme. Elles vont chez les marabouts. Bois ceci, cela, donne-lui ça. Il va t'écouter jusqu'à... Fais comme ça. J'ai mon ami, il m'appelle, il me dit, gars, viens, je ne veux pas le voir. C'est quoi, man? Que regarde ce que j'ai trouvé dans le sac de ma femme. Regardez ça. On a attaché, ou bien c'est quoi, les écorces. On a attaché les écorces, tout et tout. Écrit là-bas. Je veux que quand je parle, mon mari m'écoute. Il m'obéit. Hein, qui n'est pas plus chez sa famille. Qui n'est pas plus dans sa famille. Qu'il faut qu'il m'écoute avant sa mère. Regardez une femme, regardez la volonté d'une femme. Dès que le marabout est attaché, donc elle a attaché son mari. Elle marche toujours le sac des écorces. Les femmes d'aujourd'hui, parce qu'elles veulent... Regardez ça, dis donc. Ah, vous dérangez. Hein? Vous êtes mal intentionnés, les femmes, certaines femmes. Il faut dire la vérité. Non. Il y a dans les rails. Il y a les rails. Maintenant, tu achètes, ok? Il y a les rails. Il y a dans les rails. Voici les rails de ça. Maintenant, tu achètes le portail. Donc, le technicien va venir voir les rails. Hein? Il va fabriquer le portail. Il va déposer. C'est coulissant. C'est automatique, non? C'est automatique. Tout est là. Voilà ces boutons. Tu prends la dimension, tout et tout. Voilà, voici les rails. Que je la montre là. Donc passons à la publicité. La publicité d'abord. Donc là, on a là le Super Love. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On appelle ça le Super Love. Super Love, best-seller. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie. Pour l'Allemagne, ça attend d'abord, parce que là, ça commence à me donner les mots de tête. Voilà le produit. Voilà le produit. Et vous voyez souvent les enfants, souvent quand on dit que non, il ne faut pas reconnaître l'enfant là. C'est souvent lui qui vient me t'honorer. Mais oui. Mais oui, c'est souvent les enfants quand on dit que non, il faut l'abandonner, ne le regarde pas trop, tout et tout. Ouais, on te traumatise, que ne regarde pas l'enfant là. C'est souvent lui là, c'est souvent lui qui vient t'honorer. Souvent même tes propres enfants t'oublient. Je connais les enfants que le téléphone Android, les parents sont incapables d'acheter à leur père, à leur mère.
C'est-à-dire que c'est l'enfant que l'homme a fait dehors qui s'occupe, qui protège son père, jusqu'à même la femme de son père. C'est ça, dis donc. Parle-moi quoi là comme ça là. Vous croyez que la chance c'est quoi? La chance c'est quoi? La chance c'est ce que tu as failli négliger dans ta vie. Voilà, qui te rend honneur. C'est ça la chance de quelqu'un. La chance c'est ce que tu ne t'attendais pas. Ça sort nulle part comme ça là. C'est ça la chance. Même nos enfants qui sont à la maison là, c'est la chance. Il faut faire attention. Ne crois pas absolument que non, c'est la vie. Non, fais attention. Fais attention. Donc, si tu as un mouna dehors, va vite chercher l'enfant là. Si tu négliges l'enfant dehors, connais même tes enfants de la maison n'ont pas réussi. Tu vas les protéger, mais la nature va les négliger. Parce que tu as aussi négligé un enfant qui est ta part. C'est de ça qu'il s'agit. Un enfant qui est ta part, si tu négliges, la nature va négliger ta part qui est à la maison, même si tu les protèges. Parce que tout ce qu'on fait là, il faut être en accord avec la nature. C'est ce qui trompe les gens. Quand tu n'es pas en accord avec la nature, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais réussir. Le bonheur ne viendra jamais. Voilà. Non, nous aussi on a voyagé, nos petits. Nous aussi on a voyagé. Ça manque qu'on a voyagé quand même. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Non, il faut que je m'adresse comme ça à Awayalo. Parce que Awayalo croit que la vie, non. La vie, on a nos potentialités. Chaque être humain a son potentiel. Chaque être humain a sa chance. Mais la chance va aller en accord avec la nature. C'est clair. La chance va en accord avec la nature. C'est le pourquoi, parmi les enfants, on choisit un enfant, mais il finit par échouer. C'est celui-là que, quand il grandit, les parents n'ont plus les moyens. C'est lui qui vient sauver la famille. C'est lui qui vient sauver la famille. L'enfant qu'on n'a rien dépensé derrière lui. C'est lui qui vient honorer le père. C'est lui qui vient honorer la mère. Pendant ce temps, les premiers qui ont tout profité, les grosses chaussures, les grandes écoles, ce sont eux qui discutent la location avec le père. Ce sont eux qui sont sur le canapé. Ce sont eux quand on met la nourriture du père, ils viennent ouvrir, ils mangent. Ils s'en fichent. Ils attendent même ta mort, que tu meurs vite. Voilà, ils veulent que tu meurs pour s'encaparer des choses. Souvent, le dernier enfant là, que tu n'avais plus rien. Voilà, c'est lui souvent qui vient t'honorer. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui vient t'honorer. Et les premiers qui ont même tout profité n'ont pas de sentiments comme le dernier. Parce que les premiers ont tout le réflexe de prendre. Ils prennent toujours. Ils ont tout le réflexe de prendre. Alors que le dernier, lui, il n'a même pas profité. Mais c'est lui qui apporte. C'est lui qui apporte. Voilà. Et c'est pourquoi souvent dans la vie, vous voyez souvent l'espoir d'un père. Au départ, c'est sur ses premiers enfants. Ses premiers enfants. Jusqu'à la fin de la vie, tu vois, il ne parle plus des premiers. Pourquoi? Parce que les premiers l'ont déçu. On ne dit pas que les premiers ne réussissent pas, oui. Mais souvent, les premiers sont ceux-là qui saoulent la famille. Parce qu'ils ont trop été choyés. Ah oui, je connais beaucoup. Ils ont été trop choyés. On les a trop dorlotés. Voilà. Le Super Love, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est là. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Si tu veux mes produits, Super Love. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. Donc, Super Love. Nous avons là un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça te réduit la consommation de lumière à 60%. 60%. Et il n'y a pas un moyen de monter ça. Tu branches seulement. Tu branches, tac, ça refroidit les câbles. Et quand ça refroidit les câbles, ça a un effet sur le compteur. Ça fait à ce que le compteur ne tourne pas assez. On appelle ça le digital server. C'est un appareil, c'est sur licence allemande, mais fabriqué à Singapour. C'est très bien, cet appareil-ci là. Voilà. Donc je vous présente le super, le Lily Slim. Lily Slim, c'est un produit qui est très bien. Ça fait perdre la corpulence. Surtout le ventre là. Voilà. Les effets secondaires de ça, c'est que ça te donne juste un peu de diarrhée. Pour un départ. Ça te fait manger, mais après 10 jours, tac, ça commence à changer. Tu ne manges plus assez. Tu commences à perdre le ventre disparaît, ça commence à disparaître.
Ça te coupe la faim, tu ne manges plus assez. Ça réduit ta panse. Ça réduit ta panse. Donc je te conseille, si tu as plus de 0 à 20 kilos, je te conseille comme ça là, 3 flacons. Lily Slim, best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 500 millions dans le monde entier, comme ça. Voilà. Voilà, c'est moi qui ai l'égérie de Lily Slim. Donc j'ai tellement vendu ça qu'ils m'ont dit, mon frère, tu vas nous représenter. Donc je suis le représentant de ça en Afrique. Lily Slim. Donc on a là le stock en France. On a le stock de Lily Slim en France. Voilà. Pourquoi pas? Est-ce qu'un homme comme moi cache? Comment tu me demandais si ma femme connaît? Si... Est-ce qu'un homme comme moi, je cache ma chose? Tu me vois comme un homme qui a peur? Tu me vois comme un homme qui peut avoir quelque chose de bien quelque part et cache? Ah, dis donc, arrêtez de déranger. Voilà le Lily Slim, ça fait partie le ventre. Pour les femmes qui ont le gros ventre là, qui mangent beaucoup le gozo, hein, le bankou, les filles qui sont en Algérie là-bas, Maroc, Libye, vous qui avez tellement mangé le bankou, le semoule là, les femmes qui sont en Europe là, trop de semoule dans le ventre, vous êtes monté là-bas avec les habitudes de Trabras, ou bien de Messere, ou bien de Jezaï, hein, voilà. Voilà, voilà le produit. Lily Slim, best-seller. Voilà. Donc, ça répond au même numéro si tu as besoin. Mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Tu m'appelles directement, tu passes ta commande. Voilà. Si tu es en France, c'est plus facile pour toi. Tu prends ça là-bas. Je t'envoie le numéro de mon collaborateur. Voilà. Lily Slim. Voilà. Voilà le produit. Donc voilà le produit pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de goutte. Voilà, si tu souffres de goutte, voilà le produit. Tu m'appelles, ok, je te dis comment tu vas utiliser. Un matin, un midi, un soir. Comme ça là, tu prends ça là, un mois, tu vas voir que l'acide urique va descendre. L'acide urique va descendre. Ça va te faire du bien. Donc ça répond au même numéro pour tous ceux qui souffrent de goutte. Voilà. Donc là, on a le thermoflash. Voilà. Voilà. On a le thermoflash. Comment je me moque des maghrébins? Moi, je suis un maghrébin. Je suis un maghrébin. Je suis de la promotion 2000. 2000 quand même, petit. Hein? Mais c'est le bankou, non? On a trop mangé le bankou là-bas. Avec la viande du chameau. Ouais. Oh, l'aventure. Hein. C'est vraiment terrible quand même. L'aventure est terrible et bizarre même. Après, quand tu es au Cameroun, quand tu donnes 10 000, que tu m'as donné quoi? Mon ami, fiche le camp. Va aussi souffrir au désert, un que tu m'as donné quoi? Tu m'as donné quoi? Tu m'as envoyé quelque part. Hein? Tu m'as envoyé quelque part. Mais pas si j'étais mort au désert, tu devais te moquer de moi que je voulais aussi faire comme les autres, je suis mort. Comme vous êtes moqueur. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui samedi. Donc je vais vous laisser. Il y a aussi des fans sur la terre, franchement. Il y a quelqu'un là, il m'envoie au moins 250 messages par jour. Tu ne réponds pas, mais il t'envoie toujours. Ah, mais il y a les Camerounais. Tout ça, c'est un ben. Oh, en fait, si peut-être quelqu'un n'était pas là, il ne pas connaître la vérité, que il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui stressent. Tu vois un gars, tu ouvres ton téléphone, quelqu'un seul t'envoie 1000 messages, et quand tu veux le parler, il se fâche. Que wow, mais dis donc. Tout parce que quand Banga Diaspora est en train de faire les dons, toi tu envoies 10 000. Et donc pour 10 000, il faut que tu m'envoies 1000 messages. Non, quand même, il ne faut pas exagérer, dis donc. Pourquoi c'est tous les miettas qui dérangent? Ouais, vraiment. Tu peux avoir quelqu'un qui t'envoie 50 000. Tu peux avoir quelqu'un qui t'envoie 100 000. Hein? Tu peux avoir quelqu'un qui t'envoie 100 000 dérangés comme ça là. Ah non, 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 franchement. Tu peux avoir quelqu'un qui t'a envoyé 100 000 te déranger comme ça. Hein? Eh, vraiment. Mon ami, je ne parle pas de mon bosa. Pour que je parle de mon bosa, il faut que tu me payes. Arrêtez de m'appeler, me dire que Banga Diaspora, vraiment, tu as fait l'aventure, il faut qu'on parle de ça. Non. Voilà, pour que toi et moi on parle de mon aventure, tu me payes.
C'est comme ça. Je suis fatigué de faire les choses pour rien. Ah, franchement. Ou bien il fume que le chanvre, ou bien c'est quoi? Ah non, tu déranges mon frère. Regardez mon frère ici là. Regardez les messages. Il m'envoie 200 téléphones. Il m'envoie 200 photos par jour. Il te fait cramer le téléphone. Non, il y a les Camerounais quand même. Non, 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 non. Non, non mon ami, si le stress te dérange, tu rentres. Tu as la femme, c'est 22 ans. Il faut rentrer. Il faut rentrer, Diman. Il faut rentrer. Ton pays te manque. Pour 10 000 francs CFA. Ça va, je suis en train de parler de toi ici comme ça. Là. Toi, tu m'envoies au moins 2000 messages par jour. Ton problème, c'est quoi même? Ah non, non, tu exagères, toi. Il faut changer, dis donc. Il faut changer. Toi, il faut changer. Il faut changer, dis-moi. C'est le stress qui te dérange bien, c'est quoi? Tu es un monsieur, hein? Tu es un grand monsieur. Il faut te comporter vraiment. Ah bon, hein? Ouais, le dimanche, non, les gars, il faut qu'on danse un peu. Il faut qu'on danse encore un peu. Aïcha Fafa. Non, il emmerde ce monsieur-ci là. Il y a les emmerdeurs. Tiens, il y a les emmerdeurs.